Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 6 décembre et on prendra la direction de Paris-Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le prix Octave Douanel. C'est un groupe 2 pour des poulains mâles âgés de 4 ans qui ont gagné au moins 32 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 14 au départ de cette épreuve. On a quasiment tous les meilleurs qui sont là, excepté Lancé du Gucci, vous savez, le récent vainqueur du Critérium des 4 ans, qui malheureusement, on a fait l'impasse sur le meeting d'hiver. Mais sinon, on a vraiment à faire un très joli plateau avec les meilleurs Européens également qui sont de la partie. Bref, ça nous promet du très beau spectacle, cette course qui sert de tremplin notamment au week-end du Prix d'Amérique. Et je crois que c'est le prix Bold Eagle pour eux, donc lors du week-end du Prix d'Amérique, qui sera le groupe 1 qui leur sera réservé s'ils veulent y participer. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Génibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. C'est déjà Noël sur le site gelibet.fr. Et oui, cette année, comme chaque année, eh bien, Gelibet met en place son fameux calendrier de Noël. C'est simple, il y a jusqu'à 100 € de bonus à gagner. On va vous accompagner jusqu'à Noël pour profiter des offres spéciales du 1er au 24 décembre. À chaque jour, son nouveau défi. Plus vous allez en valider, eh bien, plus vous allez augmenter votre capital bonus. Évidemment, pensez évidemment à venir sur le site genibet.fr tous les jours du 1er au 24 décembre pour relever les défis. Et évidemment, plus vous allez, comme je l'ai dit, valider de défis, plus vous allez augmenter votre bonus. Un défi validé, c'est 1 €. 5 défis, 5 €. 10 défis, 15 €. 15 défis, c'est 30 € de validé. 20 défis, 55 €. Et donc, si vous validez les 24 défis, eh bien, ça sera 100 € de bonus qui seront crédités donc au lendemain de Noël. Donc, ça sera déjà un joli cadeau au pied du sapin. Je rappelle qu'il n'y a pas de condition d'inscription. Vous êtes automatiquement inscrit à partir du moment où vous avez un compte Génibet. Pensez donc à venir sur le site genibet.fr. Vous avez la partie calendrier de Noël qui est surlignée en jaune sur le site internet. Donc, c'est extrêmement visible. Et donc, c'est là où vous allez voir les défis auxquels il faut valider chaque jour. Et de toute façon, le lien est également disponible dans la description de cette vidéo. Et évidemment, d'avance, je vous souhaite à toutes et tous bonne chance à tous. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. Je rappelle que le départ de cette épreuve, comme tous les week-ends, aura lieu à 15h15. J'ai retenu en tête le 13, Franck Gio, le champion de Sébastien Garatos et la drive de Mathieu Abrivard. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bah oui, champion, parce que c'est un véritable phénomène, ce cheval d'origine italienne, fils de FaceTime Bourbon et de la très bonne Zarina Gio, donc des origines vraiment prestigieuses. Bah écoutez, on l'a pas revu depuis sa 5e place dans le Grand Prix de l'UET, ce jour-là où malheureusement il court excellemment. Il avait été tributaire de son numéro en seconde ligne, puisqu'il avait tiré le 12 derrière la voiture. Et ce jour-là, écoutez, on a vraiment couru off, et on a fait vraiment les 500 derniers mètres. Et le cheval a superbement bien sprinté tout en dehors, mais les premiers étant repartis dans la phase finale. Il trottait quand même une 11-1 et je crois les derniers parcelles étaient relevés sur le pied de 1-5. Et d'ailleurs, son entourage qui aurait dit s'ils auraient plutôt resté côté corde, le cheval aurait pu prendre certainement la 3e place. Donc, ouais, il laisse des regrets. Déjà, il avait été malheureux, souvenez-vous, dans sa batterie qualificative à Vincennes le 26 septembre, où ce jour-là, il s'est accroché à l'entrée de la dernière ligne droite avec une concurrente qui était sur ses fins. Bref, ça s'est très très mal dégoupillé pour lui. Donc voilà, il n'avait pas vraiment fait sa course. Non, on va le reprendre sur les tracés de longue haleine où il est vraiment à son affaire. C'est 7 courses pour 6 victoires, donc ce qui est quand même incroyable. Non, il détient les meilleurs
titre, pardon. C'est vrai qu'il y a rien à lui reprocher, hein, en tout cas sur les longues distances. Il sait, tout faire. Il avait remporté, le pendant, en début d'année, c'était le prix, Ourasi devant Lobogel et Lovino Bello. Ah, il fait partie vraiment des meilleurs, hein, de sa génération en termes européens. Et si ça se passe bien ici en termes de parcours, il a tout à fait sa place, hein, évidemment sur la plus haute marche du podium. Lui, qui s'est reposé, hein, depuis sa tentative, du prix de l'UET et qui arrivait au mieux pour cette épreuve. En deuxième position, j'ai mis le 4, Lord du Gers, pensionnaire de Nicolas Bazir, la drive de Jean-Michel Bazir. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est vrai qu'il laisse des belles impressions, hein, ces derniers temps. J'ai l'impression que vraiment le cheval a mûri et il a bien évolué au cours de l'été, notamment depuis sa deuxième place dans le prix Phaéton, sa victoire, hein, dans le prix, Gaston Brunet, des préparatoires, hein, pour le Critérium des 4 ans. Dans le Gaston Brunet, devant c'est quand même le futur lauréat du Critérium des 4 ans, Lancier, du Goutier, donc et Lombok-Giel qui était, 4e. Bah, écoutez, bon, c'est vrai qu'on l'attendait, hein, forcément dans le Critérium, il faisait vraiment partie des concurrents très chuchotés. Malheureusement, il s'est accroché au départ avec, Lisa Jospin, vous vous souvenez? Il a vraiment laissé des regrets, hein, derrière. Donc voilà, ça a été vraiment, dommage de rater un si beau, rendez-vous. Depuis, bah, il s'est, de nouveau bien comporté dans le prix Pierre Van Troyen, hein, où il s'est classé très bon deuxième d'excellents 40 bars. Et la dernière fois, dans le prix de Boissy-Saint-Léger, bon, c'est un cheval qui est pas forcément habitué, hein, à courir sur des, courtes distances et le cheval, bah, on est allé devant parce qu'il avait tiré le 8 à l'extérieur et JMB voulait avancer que plutôt de le reprendre et il avait un petit peu consommé, durant le parcours, un petit peu tiré et le cheval avait, légèrement plafonné sur la fin, mais se comportant finalement très bien. Il trottait une 10-6, hein, quand même, le 16 novembre dernier. Il revient sur un tracé, de longue haleine où il compte 8 courses pour 2 victoires et 4 places. Bah, écoutez, pour moi, s'il part sur la bonne jambe, évidemment, avec le patron, dessus, bah, écoutez, je pense qu'il est capable, hein, de très bien faire et qui sait d'aller chercher les premières places. En troisième position, j'ai mis le 10, Falco Killergar, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing à la drive de Clément Duval d'Estaing. Il sera déféré des antérieurs. Ah, c'est un bon cheval, hein, qui est d'origine italienne évidemment, hein, comme tous les F de cette génération de 4 ans. Un cheval qui avait démarré cet été en France. Il avait été disqualifié directement dans le prix de Milan, mais ensuite il a gagné le prix de Genève, hein, sur les 2008 en devançant Franck Gio notamment et Lancier du Goutier. Donc je rappelle que Franck Gio est considéré comme l'un des meilleurs 4 ans européens cette année et Lancier du Goutier donc a remporté donc le critérium des 4 ans chez nous en France. Derrière, bah, on l'avait tenté corde à droite à Argentan dans le critérium de vitesse où il s'est montré fautif, hein, peu après le départ dans le premier tournant. Et il avait laissé pas mal de regrets derrière, terminant plaisamment à la 5e place. Deuxième à la Capelle, souvenez-vous de Ulysse Digéo, hein, dans le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord, où Inexcess Bleu était de la partie, qu'il avait fait la faute à l'entrée de ligne droite. Ils auraient certainement bataillé, hein, pour les premières places tous les deux. Et dernièrement, dans le prix Marcel Laurent, bah écoutez, il venait certainement chercher au moins une troisième place quand il s'est montré fautif à l'entrée de la dernière ligne droite. Il va débuter sur les longues distances ici à Vincennes. Il n'a pas de référence. Par contre, on sait qu'il a de la tenue, ce cheval. Il l'a montré cet été donc à Anguien. La dernière fois, bah, il aurait lutté potentiellement avec Lisa Josselin, hein, donc qui est quand même l'une des meilleures de sa génération, si c'était peut-être la meilleure. Bah écoutez, non, je pense qu'il va afficher ses prétentions. Les Duval Destin sont en forme. On a encore vu Eros Zola gagner le quintet dans un temps canonissime, une 9-3, hein, quand même sur les demi-cents de Vincennes. Non, bah écoutez, pour moi c'est une première chance. Il faudra le suivre de très près ici, s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours. En quatrième position, j'ai mis le 14, Lovino Bello, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, faut pas oublier que c'est quand même le dauphin de Lancier du Goutier, hein, dans le critérium des 4 ans. On avait donc Lancier du Goutier gagnant, Lovino Bello deuxième, Lombok Giel troisième, Lord to Fly était quatrième, et on avait Louloudmi notamment qui retrouve ici, qui était sixième. Derrière, il avait remporté de très belle façon sa batterie qualificative pour le Grand Prix de l'UET le 26 septembre dernier. Bon, dans une course qui était quand même particulière, hein, ce jour-là, donc avec ces fameux accrochages et les malheurs de Fangio. Mais bon, il n'a pas volé sa victoire, hein, finalement, Lovino Bello, qui était dans les bons coups ce jour-là. Il avait tiré un bon numéro pour le Grand Prix de l'UET à Solvala le 11 octobre dernier. Malheureusement, le cheval, bah, il a vraiment très très mal couru. Il avait pas de gaz, il était jamais dans le coup. Alors, soit il s'est pas acclimaté au déplacement, au long déplacement qu'on a fait avec le cheval.
Peut-être qu'il avait aussi, voilà, un petit coup de mou, mais on a relevé après la course, finalement, après des examens, que le cheval avait la trachée sale. Donc on l'a soigné évidemment, tout est rentré dans l'ordre ici. C'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, il va revenir sur une longue distance à Vincennes auquel il compte 9 courses pour 3 victoires et 4 places. Voilà, bah, écoutez, il faudra le suivre d'emblée, hein, de toute façon, on le connaît par cœur, Éric Raffin évidemment, le connaît, par cœur et il faudra certainement encore une fois donc y compter au moins pour les belles places. En 5e position, j'ai mis le 12 First on Mine, pensionnaire d'Alexandre Gocciadoro, son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Écoutez, c'est un cheval qui vient d'échouer lui aussi, dans le Grand Prix de l'UET, hein, le 11 octobre dernier, date de sa dernière course. Il va retrouver ici donc, Vincennes avec, de la fraîcheur. Hem, Bah, écoutez, c'est vrai que c'est un très bon cheval italien. Ses incursions, à Vincennes sont notamment soldées par une 3e place, dans le prix Ready Cash, remporté par Lovino Bello devant Franck Gio. Donc, c'était 3 chevaux qui vraiment avaient bataillé jusqu'au bout, hein, pour les, 1res places. Bah, écoutez, voilà, il est capable, hein, de prendre le train à son compte. Ce qui peut poser problème ici, c'est que c'est un cheval, il s'est déjà essayé, hein, sur les demi-7 de la grande piste malheureusement, à chaque fois il part au galop. Donc il faudra ici être vigilant au moment de la volte avec lui, hein. Vous savez que les concurrents italiens sont plutôt des concurrents de vitesse que de tenue. Maintenant, ça n'empêche pas que si le cheval part sur la bonne jambe, il a vraiment prouvé, hein, qu'il était aussi, parmi les très, très bons, chez lui en Italie de sa, génération et avec, Franck Gio et Falco Kilarga, il a tout à fait le droit, hein, de lutter au moins pour une belle place, mais donc il faudra, comme vous l'avez compris, assurer le départ. En 6e position, j'ai mis le 11 Lobok JL, pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, la drive de Pierre-Yves Verva, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Vous savez que j'adore ce cheval, hein, c'est un cheval que vraiment je suis depuis quasiment ses débuts et c'est vrai qu'il me laisse vraiment des très, très belles impressions à chaque fois. La dernière fois, bon, bah, à Mons, c'était une course de rentrée, il n'avait pas couru depuis 2 mois et demi, c'était presque un exercice, hein, finalement, il n'était que 6 au départ, c'était très tactique, voilà et le cheval était ferré, il a très bien gagné donc sa course. 3e, hein, sinon du Critérium des 4 ans de Lancer du Goutier et de Lovino Bello, il s'est retrouvé très, très loin, hein, dans le tournant final et il a vraiment fini, comme une flèche, hein, tout en dehors et je fonde peu, hein, pour un meilleur classement. Bah, écoutez, on le reprendra évidemment, ici, c'est un cheval qu'on va préparer certainement des très belles joutes, durant ce meeting d'hiver de Vincennes. On a même des ambitions, très, très élevées, hein, avec lui et pourquoi pas, tenter sa chance dans le Prix d'Amérique. Vous savez aussi que, dans quelques semaines se disputera, dans 15 jours d'ailleurs, le Critérium continental qui va permettre aux chevaux, bah, d'obtenir un billet qualificatif, notamment pour le gagnant, pour le prochain Prix, d'Amérique. Bah, écoutez, voilà, c'est un cheval qui sait tout faire. Parcours de vitesse, parcours de tenue. D'ailleurs, sur les parcours de tenue, il compte 12 courses pour 2 victoires et 10 places. Donc, c'est quand même, enfin, c'est 2 victoires et 9 places, pardon, quasiment du 100 de réussite, hein, finalement. Donc, bah, écoutez, il a bien progressé sur sa course à Mons, à mon avis, le cheval va jouer un très bon rôle. Maintenant, voilà, pour ce retour à Vincennes, j'attends de voir. On va peut-être, jouer un petit peu off et peut-être l'affûter un peu plus pour le prix, le Critérium continental dans 15 jours. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 5, l'As des Bois, pensionnaire de William Bijon, la drive de David Thomin. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est un choix qui traverse une belle période de forme. Il a remporté, plaisamment son prix de série, hein, le prix René Foissier à Laval et puis ensuite le prix de Chenonceau dernièrement à Vincennes sur ce tracé entre-temps 12,6, ce qui est plutôt un chrono, correct. Après, bah, son chrono ici ne lui permettra certainement pas de lutter pour l'une des 3 premières places parce que le plus rapide sur le tracé, c'est Lovino Bello qui a déjà trotté 11,7, hein, sur ce tracé et en général, les, bons chevaux trottent autour des 1,12, sur les, demi-7 de la grande piste. Donc son chrono, certes, est très bon et sa dernière victoire est très bonne, hein, il dansait quand même un lot, très correct. Maintenant ici, il monte de catégorie, mais bon, le cheval est dans une, très belle période de forme à l'heure actuelle. Sur les tracés de longue haleine, c'est 13 courses pour 4 victoires et 6 places. Donc, oh, il a pas de marge, hein, évidemment pour gagner, mais comme je l'ai dit, s'il est, 4e, 5e en cas de défaillance, il a tout à fait le droit de s'en emparer. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef.
Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce samedi du côté de Paris-Vincennes dans une très belle course, le prix Octave Douenel. J'ai retenu en tête le 13, Franck Gio, en deuxième position le 4, Lord du Gers, en troisième position le 10, Falco Killergar, en quatrième position le 14, Love Inobello, en cinquième position le 12, First of Mine, en sixième position le 11, Lombok JL, et en septième position le 5, L'As des Bois. Je n'ai pas de cheval de regret, ce qui donne mon pronostic chiffré 13, 4, 10, 14, 12, 11 et 5. Avec mon coup de cœur dans cette épreuve, ça sera le 4, le 10, pardon, Falco Killergar, que j'aime bien. La dernière fois, il aurait certainement fait l'arrivée du Marcel Laurent sans sa faute à l'entrée de ligne droite dans un lot qui tenait la route. Donc, on va le reprendre ici en confiance, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, écoutez, on va faire un chantier C, base du 13 et du 4 avec le reste de la sélection. Et j'ai également rajouté le 7 Learn to Fly, qui rappelle est le quatrième du critérium des 4 ans, qui vient de très bien courir dans Marcel Laurent dernièrement et qui a tout à fait le droit, même s'il n'a pas une grande marge de manœuvre, de lutter ici pour une place. À noter aussi qu'il est en réussite sur les longues distances du côté de Vincennes. Donc voilà, s'il y a des défaillances, il en profitera également. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, et on n'est pas chanceux en ce moment puisque notre penalty de ce jeudi, la Cause de Berle, a malheureusement fait la faute en haut de la montée et a été disqualifié. C'est vrai qu'en ce moment, Gabriel Germini est pas très en forme. En tant que pilote, je l'avais pris avec Dayak, ça s'est pas très bien passé, pourtant le parcours de rêve. Et là, avec la Cause de Berle, pareil, ça s'est pas très bien passé. Et pourtant, j'avais aujourd'hui des penalties pour ce samedi avec Gabriel Germini, mais bon, vous allez voir que j'ai tenter la sécurité entre guillemets. Donc voilà, j'étais un peu déçu. C'est dommage parce que je pense que le cheval aurait pu évidemment prétendre aux premières places. On le reprendra évidemment avec un Gabriel, j'espère en meilleure forme. On lui souhaite en tout cas, c'est un bon driver italien. En espérant que ce vendredi soir du côté de Vincennes, eh bien flambeur du Dijon, avec mon pseudo flambeau turf, normalement ça devrait le faire quand même. On compte sur lui, le tenant du titre dans le prix Electra. Et pour ce samedi, nous serons le 6 décembre. Écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais rester dans ce prix Octave Donnel, le Quintet Super Top 5 avec le 413 Franck Gio. Écoutez, pour moi, c'est le meilleur dans cette épreuve. Voilà, il ne faut pas tenir compte de ses deux dernières sorties où il était malheureux et la dernière fois victime de son numéro en seconde ligne dans le Grand Prix de l'UET. Il va revenir avec de la fraîcheur. Voilà, je pense qu'il a été préparé pour cette épreuve avant peut-être d'aller sur le Continental et ensuite d'aller sur le prix Bold Eagle. Donc il faudra certainement compter sur lui pour les toutes premières places. Donc le 413 Franck Gio en Réunion 1 course 4 dans la course du KT Super Top 5 du côté de Paris-Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous durant la journée pour le pronostic du géant. Vous savez que c'est le jeu partenaire de cette chaîne Genibet où le but est simple, se trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Je rappelle que le géant, c'est tous les week-ends sur le site genibet.fr, le partenaire de cette chaîne. Donc on le fera. Rendez-vous également spécial dans ce samedi pour le pronostic du superbe quintet Super Top 5 de ce dimanche, qui sera le prix du Bourbonnais, la deuxième épreuve qualificative pour le prix d'Amérique. Je rappelle qu'il y a 4 places qualificatives, les 4 premiers seront prioritaires de participation pour le prochain prix d'Amérique. Et on aura notamment ici ce dimanche déjà des chevaux qui ont participé à la première épreuve, au prix de Bretagne, notamment Josh Power ou encore J'aime le foot, qui avait surpris dans le prix de Bretagne. Mais bon, ces deux chevaux, notamment Josh Power, restent ferrés. Donc sa tâche, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais on en reparlera. On va passer au crible tous les partants. Ils seront 18 au départ de cette épreuve, 15h15 pour le départ. Il y aura également le pronostic du géant, évidemment, aussi. Pour cette belle réunion de Vincennes. Allez, d'ici là, et je serai également en live tout au long du week-end, évidemment sur YouTube et également sur ma chaîne TikTok Flambeau Turf. Vous avez désormais l'habitude, rendez-vous dès 13h15 ce samedi et ce dimanche. Allez, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un très bon week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.